bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de l'image des juifs et des chrétiens dans l'islam. Alors beaucoup malheureusement dans les écoles coraniques ou quoi que ce soit prêchent la haine des juifs et des chrétiens. Alors bien évidemment je ne mets pas tous dans le même sac puisqu'il y a des musulmans qui sont tolérants malgré qu'ils sont très peu. Mais voilà, je ne mets pas tous dans le même sac. Cette vidéo n'a pas pour but d'attiser la haine, ni d'attirer de la propagande ou quoi que ce soit, ni d'incitation à la haine, ni de l'islamophobie. Faut arrêter de dire ça. Je donne juste mon avis. Et après tout ce que les recherches que j'ai fait, il est légitime de se poser d'énormes questions sur l'islam à propos des juifs et des chrétiens. Voilà. Donc, pas de haine, s'il vous plaît. C'est uniquement cette vidéo dans le but de faire montrer le point de vue, mon point de vue sur les juifs et les chrétiens qu'on retrouve dans le Coran, donc les sourates, les hadiths et les sunnas. Donc voilà, et la biographie du prophète Mohammed. Donc voilà, pas de haine, s'il vous plaît. Je ne veux pas de la haine, mais c'est uniquement d'en faire montrer que malheureusement il y a de la haine contre les juifs et les chrétiens et il faut que cette haine cesse, tout simplement. Voilà. Donc nous allons commencer. Il y a beaucoup d'appels à combattre les juifs, les kuffars, donc les mécréants, les incroyants, les infidèles, mais aussi les chrétiens. Malheureusement, il y a beaucoup de passages, que ce soit dans les sourates, dans les hadiths ou dans les sunnas, qui font appel à combattre ceux qui ne croient pas en Allah et ceux qui n'ont pas la religion de Allah. Donc, et du prophète Mohammed. Donc voilà. Je tiens à signaler quelque chose, c'est que dans l'islam, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes musulman et que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, vous serez considéré comme un kuffar, parce que dans l'islam, il est interdit de douter, il est interdit de remettre en question, et il est interdit de se poser des questions. Voilà, c'est ça le problème. Si vous ne croyez pas ce qui est écrit noir sur blanc dans le Coran, dans les hadiths et dans les sunnas, vous êtes considéré comme un kuffar, vous irez brûler en enfer et vous serez combattu par les musulmans eux-mêmes. Voilà, en gros, c'est ça l'islam. Voilà. Donc, commençons par la sourate 9, verset 73. Il est écrit « Ô prophète », donc c'est Mohammed, combat les incrédules, sois dur avec eux. Leur refuge sera l'enfer. Quelle détestable fin. Donc, sourate 33, verset 61. Alors là, on voit bien la haine contre les kuffars, les juifs et les chrétiens. Car c'est écrit dans la sourate 33, verset 61. Ce sont des maudits. Donc, les kuffars, les juifs et les chrétiens. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Si vous ne me croyez pas, allez dans la sourate 33, verset 61. Si vous ne me croyez pas. Bien, il y a un qui s'appelle Ibn Omar, a déclaré avoir entendu le message d'Allah dire « Vous combattrez les juifs et vous aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira « Ô musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. » Rapporté par Al-Bourari, numéro 3593. Le même auteur Ibn Omar affirme encore avoir entendu le messager d'Allah dire « L'antéchrist descendra sur un terrain salsugineux de Markanat et les femmes constitueront la majorité de ses partisans, à tel point que on le sera amené à attacher ses plus proches parentes comme sa mère, sa sœur, sa fille et sa tante de peur qu'elles n'aillent rejoindre l'antéchrist. Et puis Allah donnera aux musulmans la victoire sur lui et ils le tueront et en feront de même de ses partisans au point que le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre et que l'arbre ou la pierre dira aux musulmans « Viens tuer le juif caché derrière moi ». Donc ça c'est rapporté par Hamad dans son Musnad et par Ibn Majah d'après Abu Umana al-Bahi. Numéro de la partie 3, numéro de la page 132. Alors déjà, on voit premièrement que l'antéchrist aura des partisans. Ce sera des femmes qui constitueront la majorité de son peuple, mais aussi les juifs, puisqu'il est écrit que, au point que le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre. On voit dans l'islam quand même qu'il y a une haine insurmontable contre les femmes, puisque dans le Coran c'est écrit que les femmes seront
qui seront les habitants de l'enfer, que la majorité des habitants de l'enfer seront exclusivement que des femmes. Dans le Coran, Allah autorise à l'homme de battre sa femme, et là nous voyons quoi? Que les femmes seront aux côtés de l'antéchrist, et ainsi que les juifs, et que Allah donnera aux musulmans la victoire sur l'antéchrist. Les musulmans le tueront et en feront de même de ses partisans, donc c'est-à-dire qu'ils tueront les femmes et les juifs, puisque le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre et que l'arbre ou la pierre dira aux musulmans: viens tuer le juif caché derrière moi. Ça c'est rapporté par Hamad dans son Mousnad. Donc voilà, donc vous pouvez pas nier. En plus dans le Coran c'est bien écrit que les femmes sont les habitantes de l'enfer. Vous savez, c'est très grave de dire que les musulmans tueront les partisans de l'antéchrist qui sont les femmes et les juifs, puisque les femmes constitueront la majorité de ces partisans. Vous voyez, c'est une haine incroyable. On enseigne beaucoup ça dans les mosquées, dans les écoles coraniques. Malheureusement, c'est vrai, il faut le dire le juste, c'est qu'il y a de la polygamie, les hommes sont misogynes. Les femmes sont traitées, excusez-moi de dire ça, comme de la merde, et voilà. Donc c'est assez incroyable. En plus avec les juifs, donc et pareil, les musulmans ont une haine insurmontable contre les juifs. Comme je l'ai dit en premier dans la vidéo, tout au début, je ne mets pas tous dans le même sac. Voilà, il faut pas faire une généralité, mais il faut bien avouer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris ça et que malheureusement ils suivent ces enseignements. Voilà, donc c'est pour ça que il faut arrêter cette haine, tout simplement. Ensuite, il est écrit dans Sourate 9 verset 30: les juifs disent Uzaïr est fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Qu'Allah les anéantisse. Il est bien écrit qu'Allah les anéantisse. Voilà. Alors, premièrement, pourquoi Esdras le scribe? Puisque Uzaïr signifie Esdras. C'est le nom d'Esdras en arabe. Pourquoi Esdras le scribe? Bon, les chrétiens qui disent le Christ est fils de Dieu, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, Yeshua est le fils de Dieu, mais attention, Yeshua, le Christ, n'est pas le fils d'Allah, puisque Allah c'est Satan. Nous le savons très bien. Mais pourquoi Esdras le scribe est fils de Dieu? Les Juifs n'ont jamais dit ça de toute leur vie. Nulle part dans la Bible, que ça soit dans les Premières Alliances ou dans la Nouvelle Alliance, il est écrit que Esdras est le scribe est le fils de Dieu. Esdras le scribe, pourquoi Esdras le scribe? Surtout que les Juifs ne donnent pas beaucoup d'importance, voire même pas, à propos d'Esdras le scribe. Pour eux, ce n'est pas le personnage le plus important du judaïsme. Pourquoi Esdras? C'est ça la question que je me pose. Bon, c'est un petit peu bizarre. Concernant l'islam, vous savez qu'il y a une trinité infernale islamique. Allah, Mohammed et Djibril. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, Allah se prend pour Dieu le Père. Parce que dans le Coran, c'est écrit que Allah n'a pas engendré, n'a pas d'enfant, mais qu'il a créé l'être humain, le premier homme, avec du sperme et de l'argile, mais aussi, dans certains passages, avec une goutte de sperme éjaculée. Donc vous voyez, il se prend pour Dieu le Père. Mohammed se prend pour le Fils, donc il se prend pour plus haut que Yeshua, au point de prendre les pouvoirs de Yeshua, les mérites de Yeshua et d'avoir des soi-disant miracles. Et Djibril se prend pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il est écrit dans le Coran que lorsque Djibril a visité Mariam, donc Marie, il est venu sous l'apparence d'un homme, et qu'il aurait soufflé l'esprit d'Issa, donc de Jésus, dans l'encolure, donc dans le haut du vêtement à Marie. Il aurait soufflé l'esprit d'Issa et elle a été enceinte au moment même. Alors pourquoi il se prend pour le Saint-Esprit? Alors que tout simplement parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est écrit que l'ange Gabriel annonça que ce sera par l'action du Saint-Esprit que naîtra Yeshua, Jésus. Alors que dans le Coran,
C'est l'ange Djibril, le faux Gabriel, qui souffla l'esprit d'Issa dans Marie. Mais souffler l'esprit n'appartient-il pas qu'à l'Esprit Saint seulement ? Puisque l'Éternel, le Tout-Puissant, a un souffle de vie. C'est lui l'Esprit de vie. Donc c'est l'Éternel, puisque même l'ange Gabriel, dans les évangiles, il disait que à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors que dans le Coran, c'est écrit que c'est l'ange Djibril qui souffla l'Esprit d'Issa. Donc ça veut dire que Djibril se prend pour le Saint-Esprit. Encore pire que ça, c'est qu'il y a des savants musulmans et des imams ont osé dire que l'Esprit Saint c'est Djibril. Vous voyez comment ça, c'est très grave. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc vous voyez, j'ai pas de mots. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Ça m'a fait un coup de poignard dans le cœur. Vraiment un coup de poignard. En plus, Djibril est apparu à Mohammed assis dans un trône entre le ciel et la terre. Quel ange s'assoit sur un trône ? Quel ange ? Il y a un ange qui a voulu se faire égal au Très-Haut et qui a voulu s'asseoir sur son trône, c'est Lucifer, Satan. Regardez le prophète Isaïe, il a bien dit « Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore ». Et lui-même, il a voulu s'élever plus haut que Dieu, en gravissant les montagnes de l'Éternel, en voulant se faire semblable au Très-Haut et en s'asseyant sur le trône de l'Éternel entre le ciel et la terre. Donc on voit bien que Djibril se prend pour le Saint-Esprit. En réalité, cette trinité infernale, Djibril, Allah, Mohammed et Djibril, sont tout simplement l'esprit de blasphème, l'esprit de profanation, tout l'inverse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il y a Dieu le Père, son Fils Yeshua, Emmanuel le Machar et le Saint-Esprit qui sont des esprits de sainteté, de miséricorde, de bonté. Et nous avons le sens inverse, leur opposé, leur ennemi, qui est tout simplement Allah, Mohammed et Djibril. Ne vous étonnez pas qu'il est écrit qu'il y a un dragon, une bête et un faux prophète dans l'Apocalypse. C'est normal. Le dragon, c'est Allah, la bête, c'est Djibril, et le faux prophète, c'est Mohammed. Voilà. Il y a des musulmans qui m'ont dit non, on tient pas beaucoup d'importance à Djibril. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce qu'il y en a qui rendent un culte d'adoration à Djibril. Et dans le Coran, c'est l'ange le plus important de l'islam, Djibril. Voilà. Donc, c'est une religion de blasphémateurs, cet islam. C'est du blasphème contre le Saint-Esprit. N'oublions pas ce que Yeshua a dit, que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il n'obtiendra jamais de pardon puisqu'il a commis un péché éternel. Donc, moi je bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De toute façon, le véritable Gabriel a dit que ce sera par l'action du Saint-Esprit que Marie enfantera Yeshua. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a mis l'esprit de Yeshua dans le sein de Marie et l'ombre du Très-Haut a couvert de son ombre. Dans le Coran, c'est totalement le sens inverse, c'est que Djibril, c'est lui qui a soufflé l'esprit d'Issa sur Marie. Alors qu'il n'a pas fait mention du Saint-Esprit. Dans la naissance de Issa, du faux Jésus, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas l'étoile qu'on voyait en Orient, il n'y a pas les trois mages, voilà. Donc Djibril se prend pour le Saint-Esprit et Djibril c'est tout simplement un démon. Voilà, je voulais dire ça. Tout simplement, c'est que, en plus, le terme musulman n'est pas bon du tout. Vous savez pourquoi ? Parce que musulman veut dire soumission totale à Allah. À Allah seulement. Alors que ce terme n'est pas bon du tout. Vous savez pourquoi ? Parce que dans l'islam, si vous croyez en Allah et vous ne croyez pas en Mohammed, vous êtes un mécréant et vous irez brûler en enfer. En réalité, dans l'islam, il faut adorer Allah, il faut adorer Mohammed et Djibril aussi. Malheureusement, dans l'islam, c'est bien écrit dans la Shahada que il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et son messager Mohammed. Donc,
ils attestent qu'il y a Allah, mais aussi Mohammed. Dans l'islam, ça se peut pas que vous avez une soumission totale à Allah, puisque dans l'islam, il faut avoir une soumission totale à Mohammed, suivre son exemple, faire la même image que lui, parce que monsieur, c'est l'image parfaite de toute la création d'Allah. Voilà, tout simplement. Et n'oublions pas qu'il est écrit que la terre appartient à Allah et à son apôtre Mohammed. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que les musulmans ils disent que Abraham, les prophètes et Jésus ne sont pas juifs ou chrétiens, ils sont musulmans. C'est totalement faux, puisque l'islam n'existait pas à l'époque de Yeshua, et de deux, ils ne peuvent pas être soumis exclusivement à Allah, puisqu'il doit être aussi il doit être soumis aussi à Mohammed, puisque dans l'islam vous ne pouvez pas croire en Allah et ne pas croire en Mohammed. Si vous croyez en Allah et vous ne croyez pas en Mohammed, vous êtes un mécréant, vous êtes un koufar, vous êtes des koufars, et vous irez brûler en enfer et vous serez combattus. Voilà, tout simplement. Donc on voit bien que l'islam c'est une religion de blasphémateurs, et que l'islam c'est une religion de mensonges, puisque le terme musulman est totalement faux. Donc oui, il y a une trinité infernale islamique, c'est celle de Allah, Mohammed et Djibril, qui sont tout simplement la bête, le dragon et le faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Bien, ensuite il est écrit dans un livre qui s'appelle Nectar cacheté. Page 630, il est écrit « Qu'Allah combatte les juifs et les chrétiens, car ceux-ci ont adapté comme mosquée les tombes de leurs prophètes. » Alors, qu'Allah combatte les juifs et les chrétiens, car ceux-ci ont adapté comme mosquée les tombes de leurs prophètes. Alors, c'est un petit peu bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens ne prient pas dans les mosquées. N'oublions pas. Surtout qu'ils disent de ne pas... que les juifs et les chrétiens ont fait des mosquées dans les tombes de leurs prophètes. Mais si vous voyez bien... par exemple, que cette parole est totalement débile, excusez-moi, puisque on voit qu'ils ont fait une mosquée dans le dôme vert, que tout simplement que ce dôme vert, c'est un dôme vert de couleur verte construit au-dessus des tombes du prophète islamique Mohammed et des premiers califes, hein, à Médine surtout. Le dôme est situé dans le coin sud-est de Masjid al-Nabawi à Médine. Donc, et aussi le tombeau d'Abraham à Hébron. Donc, et on voit bien que il y a des inscriptions arabes et tout. Donc, pourquoi Allah doit combattre les juifs et les chrétiens? Donc, dans ces cas-là, Allah doit combattre aussi les musulmans, puisqu'ils ont fait des mosquées à Hébron, mais aussi à Médine, au-dessus des tombes du prophète Mohammed et des premiers califes. Donc c'est les premiers Rashidoun, Abu Bakr et Omar. Donc vous voyez, il y a en plus ce qui était autrefois la chambre d'Aïcha. Donc alors ça veut dire que Allah doit combattre aussi les musulmans dans ces cas-là, hein, puisque les musulmans ont adapté des mosquées dans les tombes de leurs prophètes. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Mais là on voit bien qu'il y a une haine contre les juifs et les chrétiens, parce que tout simplement les juifs et les chrétiens sont les deux peuples de Dieu, tout simplement. Ah, donc c'est complètement idiot. Et en plus, les juifs et les chrétiens ne prient pas dans des mosquées, mais plutôt dans des synagogues pour les juifs et les églises pour les chrétiens. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Donc c'est comme dans le Coran où il est écrit que Mariam, après avoir reçu la visite de Djibril, elle est retournée dans la mosquée, alors que la mosquée n'existait pas à l'époque de Yeshua. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc il y a d'autres passages comme Sourate 5 verset 33, Sourate 5 verset 51, Sourate 8 verset 59 à 60.
Sourate 9, verset 5, Sourate 9, verset 14, Sourate 9, verset 23, Sourate 9, verset 123, Sourate 47, verset 4, Sourate 47, verset 35 à 36, Sourate 9, verset 28 à 30, ensuite Hamad dans son Mousnad, et plein d'autres montrent que il faut combattre, il faut tuer, il faut décapiter, il faut couper les mains, il faut couper les jambes, il faut couper les têtes. Voilà, il y a des appels à faire à faire le djihad et tout. Donc vous voyez, il y a plusieurs passages. Hein. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est que certains ont créé de faux hadiths, comme par exemple celui-ci. Celui qui fait du mal à un juif ou un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Alors, c'est rapporté par Muslim, sauf qu'il n'y a pas de numéro de hadith. Voilà. Bien évidemment, ce hadith n'existe pas, puisque même moi j'ai fait des recherches, et que cela a été confirmé que ce hadith n'existe pas même dans les sites musulmans. Même les musulmans disent que les personnes qui ont écrit ça, ce sont des menteurs, puisque les musulmans s'accordent à dire que les pires ennemis de l'islam sont les juifs et les chrétiens, et que Mohammed ne sauvera ni juifs ni chrétiens, mais au contraire, Mohammed sera leur adversaire. Donc même il y a des imams, des musulmans et tout qui ont dit que ce hadith est complètement faux, qui n'existe pas, qui n'est pas été répertorié, il n'y a pas de numéro en plus, et que Mohammed n'est pas l'ami des juifs et des chrétiens, tout simplement. Alors, Allah mettra les péchés des musulmans sur le dos des juifs et des chrétiens pour qu'ils aillent en enfer à leur place, mais aussi les juifs et les chrétiens finiront en enfer. Sourate 98, verset 6 est écrit: les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Voilà, en gros, nous les juifs et les chrétiens, nous sommes les pires. Abu Durba a rendu compte de l'autorité de son père que l'apôtre d'Allah a déclaré: aucun musulman ne mourrait, mais Allah admettrait à lui à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Donc, Umar Abdalaziz a prêté serment par un autre: il n'y a plus de Dieu que lui, 3 fois que son père l'a raconté du messager d'Allah. Donc ça, c'est que malheureusement que aucun musulman ne mourrait, mais que Allah admettrait à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Ça, c'est Sahih Muslim, donc livre 37, et c'est le hadith 6666. C'est vraiment satanique, vraiment satanique. Encore mieux, dans le hadith 6668, il est écrit: il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. En gros, c'est-à-dire que Allah mettra tous les péchés des juifs et des chrétiens, des musulmans, sur le dos des juifs et des chrétiens. Ça promet. Ça promet. Franchement, ça promet. C'est voilà. Donc, il est écrit dans Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, excusez-moi si je prononce mal: Allah interrogera les anges à leur propos. En fait, il en sait plus qu'eux, en disant: qui sont ceux-là? Vous voyez, Allah ne reconnaît même pas ses propres fidèles. Ils diront: ce sont tes pauvres serviteurs. Il dira: prenez leur fardeau et imputez-les aux juifs et aux chrétiens et remplacez-les leur par des bonnes actions et faites-les entrer au paradis. Alors, ce qui est assez marrant, c'est Allah ne reconnaît même pas ses propres serviteurs. C'est incroyable. Il ne reconnaît pas ses propres un serviteur, puisqu'il a dit: qui sont ceux-là? Waouh. Et en plus de cela, c'est que les fardeaux des musulmans seront mis sur les juifs et les chrétiens, mais en plus, ils seront remplacés par de bonnes actions. Je ne savais pas que les bonnes actions, c'était quelque chose de miraculeux. Bon, c'est en principe, quand on fait une bonne action, c'est par nous-mêmes. Voilà. Comment ça remplacer les fardeaux par de bonnes actions? Donc en gros, ça veut dire que Allah, c'est lui qui peut donner autant de bonnes actions comme il veut. Donc si la personne est, excusez-moi de dire ça, pourrie jusqu'à la racine, eh ben, et pas besoin, puisque Allah mettra tout des bonnes actions sur son dos. Voilà, et que il pourra aller au paradis, même s'il a violé, il a fait de la pédophilie, il a tué, voilà. Donc vous voyez, c'est assez bon.
Mohammed veut faire expulser les juifs et les chrétiens. Dans Bourari 392, Abu Huraira a relaté: quand nous étions à la mosquée, le prophète sortit et dit: allons voir les juifs. Nous sortîmes jusqu'à atteindre Bat ul Midras. Mais il dit: si vous embrassez l'islam, vous serez en sûreté. Vous devriez savoir que la terre appartient à Allah et à son apôtre, et je veux vous expulser de cette terre. Alors si quelqu'un parmi vous possède quelque propriété, lui est permis de la vendre. Sinon, vous devrez savoir que la terre appartient à Allah et à son prophète. Vous voyez, c'est exactement comme je disais. Le terme musulman ne peut pas être valable puisque tout revient à Allah et tout revient à son prophète. C'est bizarre parce que dans l'islam, les prophètes hébraïques n'ont pas d'importance. C'est uniquement Mohammed qui est de toute importance. Alors que Mohammed est censé être le dernier prophète. Et donc de la continuité, entre guillemets, des autres prophètes. Là, je vois que Mohammed est considéré lui-même comme un dieu. C'est incroyable. Et il est écrit dans Muslim 1767, Umar bin al-Khattab rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: je ferai certes expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique au point de n'y laisser que des musulmans. Donc ça promet. Ce jour-là, donc Mohammed, fait 3 recommandations: expulser les chrétiens, les juifs et les polythéistes de la péninsule arabique. Le Nectar cacheté, page 631. Vous voyez, ils veulent expulser les juifs et les chrétiens. Maintenant, nous voyons que Allah, Mohammed et le Coran maudissent les juifs et les chrétiens. Ils finiront en enfer, selon eux. Dans Sourate 4, verset 155, il est écrit: nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah. Ensuite, il est écrit dans Sourate 5, verset 13: mais à cause des ruptures faites à leur alliance, nous les avons maudits. Donc les juifs, malheureusement. Donc les musulmans ont maudit les juifs. Sourate 5, verset 82. Les plus fortement hostiles envers les croyants que vous trouverez parmi les hommes sont les juifs et les païens. C'est incroyable quand même, hein. Il y a une haine. Pourtant, c'est dans la sourate 5, verset 82. Vous ne pouvez pas dire que c'est des hadiths modifiés ou des faux hadiths. Là, c'est carrément dans le Coran. Donc, dans la sourate 98, verset 6, c'est écrit: les juifs et les chrétiens et les païens brûleront dans le feu de l'enfer à jamais. Ils sont les plus pires de toutes les créatures. Vous voyez, c'est les juifs, les chrétiens et les païens brûleront dans le feu de l'enfer à jamais. C'est incroyable quand même, hein. Il y a vraiment de la haine. Il y a plusieurs hadiths rapportés par tous les imams comme Bourari 435-436, Muslim 530, Abu Daoud 3227, que au cours de sa maladie, donc Mohammed, dont il n'a pas survécu, le messager d'Allah a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes, des lieux de prière. Elle a dit: sans cela, sa tombe serait restée à découvert, mais on craignit qu'il n'en soit fait une mosquée. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a eu le dôme vert, qu'il y a une mosquée qui a été construite au-dessus du tombeau de Mohammed et des califes. Donc, avant de mourir, Yeshua, il a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mohammed, avant de mourir, il a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Donc là, on voit qui est miséricordieux entre les deux, hein, entre Yeshua et Mohammed. On voit bien que Mohammed est haineux jusqu'au bout. Vous vous rendez compte que dans le Coran, ils disent que Issa, donc Jésus et David auraient maudit les juifs? Et oui, sourate 5, verset 87 est écrit: ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Waouh! Alors que le véritable Jésus, même David n'avait jamais maudit son propre peuple, au contraire, il défendait son peuple. Yeshua, il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ou encore dans Luc chapitre 23, verset 34, et Yeshua dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Mais le Coran, c'est la haine incarnée. Yeshua, Jésus et David n'ont jamais maudit les enfants d'Israël, puisque même à plusieurs reprises dans la Nouvelle Alliance, Yeshua fut ému de compassion pour son peuple, disait « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ou même que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors pourquoi de telles conneries? Pourquoi de tels mensonges? Oh, mince, c'est pas possible. Pour l'islam, même si vous faites le bien et que vous êtes une bonne personne, si vous n'êtes pas musulman, vous irez en enfer et vos actions seront vaines. Il est écrit dans la sourate 3, verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Al-Qadiyad a dit, c'est pourquoi nous jugeons mécréants les adeptes des religions autres que l'islam et ceux qui émettent des réserves et des doutes à propos de l'inexactitude de leur credo et de ceux qui les déclarent exacts. Même s'ils affichent l'islam, même s'ils croient et déclarent faux tous autres credos, nous les jugeons mécréants puisqu'ils vont dans le sens contraire de ce qu'ils affichent. Voir Ashifa bi Tarif bi Hukuk al-Mustafa 1071. C'est un livre, bien évidemment. Je sais qu'il est long, mais bon. Et donc, un mécréant qui meurt sans avoir pratiqué ou attesté l'islam est un mécréant quoi qu'il arrive. Et le sort des mécréants est en enfer, même si c'est un prêtre chaste et dévoué. Et il est écrit, et ceux d'entre vous qui renient leur religion et meurent mécréants, leurs bonnes actions sont réduites à néant dans la vie d'ici-bas et la vie future. Voilà les gens du livre, voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas islamique, si vous ne suivez pas l'islam, quoi qu'il arrive, vous irez brûler en enfer parce que vous n'avez pas fait le bien. Voilà, tout simplement. Si vous êtes pas musulman et que vous aurez fait le bien et vos actions auraient été vaines et tout. Donc si vous aurez imploré le pardon d'Allah, vous serez repenti, vous aurez fait toutes les bonnes actions du monde entier. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne croyez ni en Allah, ni en Mohammed et ni à leur message, vous êtes des mécréants. Vous irez brûler en enfer, surtout que Allah ne sait même pas reconnaître ses propres serviteurs. C'est encore plus grave. Donc, pour les musulmans, les juifs et les chrétiens sont des porcs, des singes, des ânes et des rats. Sourate 5, verset 60 dit « Puis-je vous informer ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah ? Celui qu'Allah maudit, celui qui a encouru sa colère, donc les juifs, et ceux dont il a fait des singes et des porcs. » En gros, les juifs sont considérés comme des singes et des porcs. Et en plus de cela, Allah les a maudits et ils ont encouru sa colère. Donc voilà, vous voyez comment c'est la haine. Bourari Hadith 3060 est écrit, selon Abu Huraira, le prophète a déclaré, un groupe d'Israélites a été perdu, personne ne sait ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, mais je ne les vois qu'ils ont été maudits et transformés en rats. Sourate 62 verset 5, ceux, donc les juifs, qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à un âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple à celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ouais, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc en gros, les juifs sont des porcs, des singes, des ânes et des rats. Voilà. Mohammed a tué de sang-froid un juif avec sa femme et aussi des juifs, puisqu'il est écrit dans le livre de Muslim 4276, le récit de Jabir Abdullah, l'apôtre d'Allah, a lapidé à mort un juif et sa femme de la tribu des Banu Aslam. Bourachi 362 est écrit, le prophète a tué les hommes de la tribu juive de Bani Kouraïza, quelques 600 à 802, donc quelques 600 à 800 de juifs malheureusement, et a distribué leurs femmes, enfants et propriétés parmi les musulmans. Tous les autres juifs de Médina ont été exilés. Vous voyez comme quoi même Mohammed n'est pas l'ami des juifs et des chrétiens. Les musulmans doivent dominer sur les juifs même dans la vie quotidienne, puisqu'il est écrit dans Muslim livre 26 numéro
5389, Mohammed a dit: ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent, et quand vous rencontrerez l'un d'entre eux sur les routes, forcez-le à passer sur la partie la plus étroite. Donc, alors que Mohammed ose dire de ne pas tuer, mais uniquement dans le cas de justice, ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, sourate 6, verset 151. Donc en gros, il a tué plusieurs personnes, mais il a dit de ne pas tuer, juste en cas de justice. Vous voyez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en vrai. Bien, maintenant encore pire. Les captifs de Banu Qurayza, donc ce sont toujours les juifs, qui avaient des poils pubiens, ont été tués sur le champ par l'ordre de Mohammed. C'est la vérité. Il est écrit Abu Daoud, livre 33, numéro 4390, est écrit narré par Atiya al-Khurazi. J'étais parmi les captifs de Banu Qurayza. Les compagnons de Mohammed nous ont examinés. Et ceux qui avaient des poils pubiens, c'est-à-dire des pubs, en période pubertaire, ont été tués. Et ceux qui n'en avaient pas n'ont pas été tués. J'étais parmi ceux qui n'avaient pas de poils pubiens. Donc en gros, c'est ceux qui avaient la puberté. Donc de jeunes... Voilà, de jeunes, tout simplement. Ceux qui commençaient à devenir adolescents. Donc en gros, ils ont tué des pauvres enfants, des pauvres adolescents. Vous savez que l'un des noms d'Allah signifie ceux qui destinent aux non-musulmans le séjour éternel dans le feu de l'enfer, puisque l'un des noms d'Allah c'est Al-Mudil, qui veut dire tout simplement celui qui destine aux non-musulmans le séjour éternel dans le feu de l'enfer. Vous voyez, le nom de Dieu, c'est miséricorde. Le nom de Dieu, le véritable, je parle. Le nom de Dieu, c'est miséricorde, c'est bonté, c'est paix, c'est salut, c'est joie, c'est Saint-Esprit, c'est lumière. Et là, l'un des noms de Allah, c'est celui qui destine aux non-musulmans le séjour éternel dans le feu de l'enfer. Vous voyez comment ça va très loin. Mais attention, là, c'est la totale, c'est le summum. C'est qu'il y a des litanies islamiques qui invoquent l'aide d'Allah tous les vendredis pour demander d'exterminer les juifs, les chrétiens et les ennemis de l'islam. Et les fidèles doivent répondre par Amin, puisque Amin, c'est l'équivalent de Amen. Mais eux, ils disent Amin. Regardez ce qui est écrit dans la litanie islamique qui récite tous les vendredis dans les mosquées et tout. Ô Allah, accorde-nous la victoire sur les juifs, qui sont tes ennemis, mais aussi les ennemis de notre religion. Et les fidèles doivent dire Amin. Ô Allah, fais périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l'islam. Donc en gros, ils doivent dire Amin. Ô Allah, éparpille leurs nations. Ô Allah, disperse leurs troupes. Ô Allah, détruis leurs édifices. Ô Allah, fais périr leurs récoltes. Ô Allah, rends orphelins leurs enfants. Ô Allah, rend veuves leurs épouses. Et enfin, ô Allah, fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des musulmans. Et tous les musulmans, à chaque fois qu'il y a une récitation, quand ils disent ô Allah, ils doivent répondre par Amin. Donc Amin, c'est-à-dire qu'ils attestent. Quand on dit Amen, c'est-à-dire que vous attestez quelque chose. Donc eux, ils disent Amin, ils attestent les choses. Vous voyez, c'est vraiment le summum, c'est vraiment la haine profonde. Il faut savoir que l'imam saoudien Abdullah Wahab al-Omari a déclaré « Oh Allah, compte-les un par un et tue-les jusqu'au tout dernier ». Dans un sermon du vendredi prononcé à la mosquée Al-Hama à San Dona di Piave, dans la province de Venise, le cheikh Abdal Bahal Raoudi, enfin voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, prie Allah de compter les juifs un par un et de les tuer jusqu'au dernier. Alors que Allah ne sait même pas reconnaître ses propres serviteurs, quand même. Mais bon. Dans un sermon du vendredi prononcé le 21 juillet 2017 à la mosquée de Abu Bakr al-Siddiq, dans le camp des réfugiés Al-Bous au Liban, Cheikh Hassan Diab a déclaré « Oh Allah, anéantis les juifs et leurs partisans, car ils ne te conviennent pas, oh Allah, compte les juifs et leurs partisans un à un, tue-les jusqu'au dernier et n'en laisse aucun sur la surface de la terre. »
Voilà, c'est vraiment... c'est... J'ai pas de mots. Franchement, je n'ai pas de mots. Alors, lors de son sermon donné le vendredi 18 juillet 2014 à la mosquée de Al-Nour à Berlin, le cheikh Abdul Bilal Ismail a déclaré: « Oh Allah, détruis les juifs sionistes. Ils ne sont pas des filles pour vous. Compte-les et tue-les tous, jusqu'au dernier. N'en laisse pas un seul en vie, fais-les souffrir terriblement. Détourne leurs balles sur eux. Ils se comportent tyranniquement partout dans le monde et répandent la corruption. » Et ensuite, il y a eu une supplique à Allah prononcée au cours des prières du vendredi. Allah punit les fils des singes et des porcs, les juifs, pour qu'ils ne t'échappent pas. Allah chasse-les. Allah montre-moi les miracles de ta puissance en les punissant. Vous voyez, j'ai pas de mots. Franchement, je n'ai pas de mots. C'est de la pure haine. En plus, ce sont dans des prêches et dans des suppliques islamiques tous les vendredis. Vous voyez? Maintenant, regardez. Si nous voyons bien, au temps de Hitler, eh ben, au temps d'Hitler, la Palestine ont été également responsables de la mort des Juifs, en particulier un homme, Mohamed Amin al-Husseini, également connu sous le nom de Grand Moufti de Jérusalem. Le Grand Moufti de Jérusalem qui a misé sur une alliance avec l'Allemagne nazie, dont il sert la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont il approuve la politique. Il rencontre Hitler et appelle à la participation des Arabes aux armées allemandes, et sa collaboration avec les nazis pendant la guerre, son antisémitisme et ses prises de position sur la Shoah, au point de l'approuver, font de lui une figure particulièrement controversée. Alors que dans Mein Kampf, Hitler évoque l'infériorité raciale des peuples non européens. Pendant la dernière guerre, la propagande allemande en Afrique du Nord tentait de le présenter comme le protecteur de l'islam. Quant à Heinrich Himmler, l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, il donna l'ordre à l'Office central de la sécurité de trouver quelques passages du Coran fournissant aux musulmans un fondement à l'opinion sur laquelle le Führer était déjà prédit dans le Coran et qui avait reçu l'autorisation d'achever le travail du prophète. Donc on voit que Hitler voulait achever le travail du prophète. Donc vous voyez, donc ça prouve que l'Allemagne savait très bien ce que les musulmans faisaient. Les experts de la session d'Orient de l'Office central de la sécurité de Reich finissent par lui répondre qu'Hitler ne pouvait tout de même pas être décrit comme un prophète. En revanche, pourquoi pas le présenter en Issa, le faux Jésus, dont le retour était prédit dans le Coran et qui, à l'instar du chevalier de Georges, triomphe du grand Dajjal, roi des Juifs à la fin du monde. Il considère donc les Juifs comme le peuple de l'Antichrist. N'oublions pas ce que je vous ai dit au début, que l'Antéchrist, que les musulmans vont tuer l'Antéchrist et ses partisans qui seront des femmes et des Juifs. Les Allemands s'étant attachés les services de quelques religieux, ils appelaient les musulmans de l'ex-union des républiques soviétiques et socialistes, l'URSS, et des Balkans, à rejoindre le Reich. Le croissant et la croix gammée, paru en 1990, montre également le grand moufti en train de passer en revue les Waffen-SS bosniaques tout en faisant le salut nazi. Mais de là à imaginer que la propagande allemande à destination du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord était allée jusqu'à promouvoir un Adolf Hitler, grand protecteur de l'islam, et à diffuser sur les ondes une chanson qui scandait « Allah au ciel, Hitler sur terre ». En revanche, en Égypte, l'organisation des frères musulmans exprimait de la sympathie pour les forces de l'Axe. Dès les années 1930, la délégation allemande au Caire avait même soutenu financièrement les frères musulmans. En octobre 1938, des plaquettes anti-juives comprenant des textes de Mein Kampf ont été distribuées à une conférence parlementaire islamique pour la défense de la Palestine au Caire. Et enfin, les Allemands se battent en Tunisie, en Libye, passant de la frontière égyptienne et en arrivant en juillet 1942 dans le désert à 250 km du Caire. La campagne anti-juive devient virulente. Le présentateur arabe de Radio Berlin affirme que les Juifs fuient le pays et déclare: nous remercions Allah de purifier l'Égypte de ces reptiles vénéneux. Et il va jusqu'à inciter ses auditeurs à la violence: tuez les Juifs avant qu'ils ne vous tuent. Donc voilà.
L'islam, malheureusement, c'est une pure haine contre les juifs, les chrétiens, mais bizarrement, ceux qui ont été les plus ciblés sont les juifs. Voilà, tout simplement. Ce sont les juifs qui sont les plus ciblés. Il y a aussi les chrétiens, bien évidemment, et les païens, mais les juifs, qu'est-ce qu'ils en prennent plein? C'est pour ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'Holocauste, la Shoah, et que malheureusement, le grand moufti de Jérusalem, avec la Palestine et les musulmans, malheureusement, sont tout simplement... ils sont responsables de la mort des Juifs. N'oublions pas que maintenant le Hamas, le Hezbollah et tout font des saluts nazis et que l'un des livres les plus vendus dans les pays arabes, c'est le Mein Kampf, qui a même été traduit en arabe. Petite parenthèse, vous savez, Hamas, c'est l'organisation islamique terroriste que nous retrouvons à Gaza et tout. Eh bien, en hébreu, Hamas veut dire tout simplement violent, voleur, scélérat, voler avec violence, oppressé. Le mot Hamas n'est pas nouveau, puisqu'au temps du roi David, il y avait même les mêmes ennemis violents qui voulaient détruire le peuple hébreu et surtout conquérir la terre d'Israël. Prenons quelques versets bibliques, par exemple, Psaume 18, verset 48, « Qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. » Par exemple, Psaume 140, verset 12 est écrit « L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. » Il est écrit en hébreu, pour vous dire que je vais même vous lire en hébreu. Il est écrit « Ish lashon ba'alikon ba'aretz ish Hamas ra yetzudenu lemadrefot. » Ish lashon, la langue de l'homme, ba'alikon ba'aretz. Ish Hamas ra, l'homme violent, mauvais. Hamas est tout simplement violent, voleur, scélérat, voler avec violence, oppressé, etc. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Cette vidéo n'est pas dans le but d'attirer de la propagande ni de la haine, mais de vous faire montrer la vérité. Shalom à tous, prenez soin de vous, et que j'espère que beaucoup abandonneront la haine contre les juifs et les chrétiens. Voilà. Surtout pas de haine aussi contre les musulmans, puisque le but c'est de montrer la vérité et non qu'il y a une guerre ou quoi que ce soit. Shalom.